La dernière fois, il y a quelques jours, nous étions avec des amis et comme d'habitude, nous étions en train de refaire le monde, parler de tout et de rien, politique, société, entreprise, entrepreneuriat. Et comme toujours, on finit toujours par évoquer nos enfants. Et là, il y a un copain qui nous dit comme ça, je ne sais pas trop s'il faut aborder la couleur avec mes enfants. Je ne sais pas s'il faut aborder la couleur, la question de la couleur de peau avec mes enfants. J'ai peur de les braquer. Et là, moi, tout de suite, voilà. Parce que j'ai un avis tranché là-dessus, sur cette question. Et toi, qu'en est-il? Si ça t'intéresse de savoir pourquoi chez nous, il est absolument primordial et nécessaire de parler de couleur, de discrimination, de racisme à nos enfants, reste avec nous. Pour tout commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu as besoin et si tu as envie de recevoir tout plein de vidéos qui abordent nos questions, nos problématiques en tant qu'Africains en Occident. Reste avec nous. Sur Africanité, je suis Kadi, fervente défenseur de l'Afrique et de ses valeurs et profonde amoureuse de l'Afrique et de mon continent. Ici, on parle Afrique, histoire, culture, appartenance, communauté. Et si tu as besoin de parler de toutes ces problématiques, tu es au bon endroit. Je t'invite dans un premier temps à télécharger l'e-book que j'ai rédigé sur les différentes idées reçues, les principales idées reçues que l'on a sur l'Afrique. Celui-ci te permettra d'en prendre conscience, de t'en affranchir et surtout de te bâtir l'état d'esprit idéal pour faire partie intégrante de notre communauté, qui est une communauté forte et pleine de pouvoir. Moi, j'ai envie de commencer ce sujet très intéressant en me posant la question suivante. Si nous, on se pose cette question, si on commence à avoir cette réflexion-là, c'est peut-être parce qu'à la base, il y a une problématique qui se pose, il y a un problème qui se pose, il y a une difficulté, il y a un vécu qu'on a sur le sujet. Alors, à partir du moment où on parle de problème, quelle est la solution? Quelle attitude on adopte? J'aimerais bien que vous me disiez. Et de grâce, j'espère que vous n'allez pas me dire que vous pratiquez la politique de l'autruche. Personnellement, quand il y a un souci, on l'affronte pour essayer de le démystifier, pour exorciser, pour trouver des solutions s'il a ce pouvoir. Mais la dernière chose à faire, c'est de se taire, parce que le silence n'est pas la solution. Vous savez que moi, c'est seulement en 1999, en octobre 1999, quand j'arrive en France pour mes études supérieures, que je me rends compte que je suis noire. C'est à ce moment seulement que je prends conscience de ma couleur. Mais pourquoi? Parce qu'on me l'a renvoyé à la figure, parce que je viens d'un pays d'Afrique noire, donc je n'étais pas une minorité en Afrique. En Côte d'Ivoire, j'étais simplement Kadi. J'étais pas Kadi la noire, j'étais pas Kadi l'ivoirienne, j'étais juste Kadi. Parler de couleur de peau est propre aux minorités que nous sommes. Donc l'essentiel, c'est de pouvoir en prendre conscience de son statut, pour nous qui vivons à l'extérieur de l'Afrique, en Occident, c'est déjà le premier pas. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'il ne faut vraiment pas oublier, c'est de se rappeler que les enfants, dès le plus jeune âge, sont confrontés au racisme. Je vais vous expliquer une histoire. Ma fille, quand elle était en CP, est revenue un jour en pleurs, mais vraiment en pleurs, désemparée, triste, révoltée. Elle n'avait que 6 ans. Et vous savez ce qui s'était passé? À la cantine, pendant l'heure de cantine, il y a un élève de classe supérieure qui était, je crois, au CM1 ou je sais plus, qui a eu la bonne idée de lui dire qu'elle était noire parce que quand elle était dans mon ventre, elle a fait caca. C'est pas sexy, je sais, pas du tout glamour. Elle a fait caca et le tout mélangé au caca de sa mère a donné sa couleur à elle. Comment vous dire? Enfin, ça fait mal. Ça fait mal. Pour mon enfant, j'ai eu mal qu'elle soit confrontée à cela, d'une part, mais d'autre part, j'étais révoltée parce que moi-même, j'avais décidé, j'avais l'intention de parler de ces choses-là à mes enfants, mais pas à ce moment. Pas à ce moment précis, parce que pour moi, dans ma tête, en tant que jeune maman,
Je ne pouvais pas imaginer qu'en rentrant en CP, on pouvait déjà être victime de propos racistes. Conscient ou inconscient, la personne qui reçoit ça en pleine figure a du mal à l'assimiler, à l'intégrer, à l'analyser, quand auparavant, ce sont des choses qui n'ont pas été préalablement discutées à la maison. Et donc ce jour-là, on a été même vraiment perdu face à la réaction de notre première fille qui était inconsolable. On a compris que du haut de ses petits 6 ans, sans pouvoir mettre de mots sur ce qu'elle ressentait, elle nous transmettait, elle nous exprimait qu'elle avait vraiment été touchée en son fort intérieur et qu'elle avait été attaquée vraiment profondément. Tout ce qui faisait d'elle, la petite fille qu'elle était à l'époque, avait été clairement attaqué. Et c'est pour cette raison qu'elle était dans cet état vraiment de tristesse, de révolte. Ça a été dur, à intégrer, ça a été dur de prendre du recul. Clairement, hein, la première réaction, elle est sanguine, enfin, je sais pas, spontanée. On a envie d'avoir une réaction violente. Moi, je ne me cache pas, j'ai eu cette envie-là de répondre violemment. Mais après, à quoi ça servait? Il s'agissait d'un enfant en primaire. Peut-être qu'il savait ce qu'il disait, mais peut-être pas. Donc, j'avais pas à me retourner contre l'auteur de ses propos parce que c'était un enfant. Je n'avais pas non plus envie de rentrer dans une démarche, d'aller voir ses parents et tout ça, mais on est quand même allé voir les directrices pour en parler. Non, c'était la maîtresse pour en parler qui, effectivement, était vraiment totalement retournée parce qu'elle l'entendait. Donc, à partir de ce moment-là, ma fille est devenue noire. Elle a pris conscience à son tour de sa position dans la société française. Autant elle est française, de par filiation, parce que son père est né ici, ses grands-parents sont là depuis des décennies, plusieurs décennies, mais autant elle est africaine. Ça a été une façon de l'apprendre, un peu dur, mais ça a été une façon d'apprendre aussi qu'elle venait d'ailleurs aussi, et pas seulement que de la France. Même si, à la base, nous, on les emmène souvent en vacances et tout ça, ça a été malgré tout un apprentissage pour elle. Donc, à partir de ce moment-là, ma fille qui devient une noire dans les yeux de quelqu'un d'autre, je me dis, on prend des résolutions. Jamais plus, mes enfants à venir deviendront noirs. Mes enfants naîtront noirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, à partir du moment où je mettrai un enfant au monde, ben je le considérerai et je lui apprendrai sa couleur pour qu'il puisse s'intégrer plus facilement dans cette société, pour qu'il puisse plus facilement entendre des mauvaises réflexions, des choses comme ça qu'il recevrait à la figure et qu'il puisse les analyser. C'est à partir de ce moment-là que je commence à avoir une certaine réflexion sur mes consommations. À partir de ce moment-là, je n'achète plus que des comptines qui sont écrites en France, que par des Français, que par des Blancs. Je pense aussi à acheter des bouquins, des comptines qui sont chantés par des Africains, dans des dialectes africains. Je pense à acheter des poupées de couleur, qui sont noires, avec des cheveux comme les miens, crépus. Je pense à lui parler de sa couleur. Je commence à lui parler de ce qu'elle peut vivre dans la société dans laquelle on vit. Et c'est le moment favorable pour elle de commencer à poser des questions. Pourquoi, par exemple, quand on arrive dans un magasin, au rayon jouets, on voit une panoplie de Barbie, magnifique, et maman se dirige directement vers la poupée noire. Mais tout simplement pour pour aider ma fille à avoir une certaine représentation ailleurs que dans les Barbies blanches, blondes, aux yeux bleus. Je leur ai expliqué que on peut continuer d'acheter des Barbies parce que c'est beau. Des Barbies classiques, c'est beau. C'est souvent des personnages de dessins animés qu'elles regardent, qu'elles ont adoré, style La Reine des Neiges ou Réponse ou tout ce qu'on veut. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les poupées d'une autre couleur qu'on peut acheter pour qu'elles puissent s'identifier, pour qu'elles puissent trouver leur place dans un monde, dans le monde dans lequel on vit. Donc petit à petit, c'est comme ça que qu'on décide avec mon mari
de construire ce petit moule-là pour nos enfants qui désormais ne seront plus désorientés devant des propos qui sont racistes malheureusement. C'est comme ça. Pourquoi on protégerait nos enfants de plein d'agressions, agressions sexuelles, agressions verbales, et que sais-je encore. Et pourquoi ne pas penser à la couleur? Le racisme est une agression, mais tellement violente qu'on ne peut pas l'ignorer. Oui, on accompagne nos enfants dans tous leurs apprentissages. Dans tous leurs apprentissages. Que ce soit dans la scolarité, que ce soit la conduite quand ils sont un peu plus grands, que ce soit dans l'apprentissage de la sociabilisation, on les accompagne. Alors pourquoi ne pas les accompagner quand il s'agit de questions sur la couleur de peau? La peau est l'organe le plus vaste au sein de notre corps, c'est la première chose qu'on voit. Il y a une grande mouvance sur l'acceptation des cheveux crépus en tant que noirs. Il faut s'accepter, il faut aimer ses cheveux, mais c'est la même chose pour la peau. Il faut qu'on apprenne à en parler pour protéger nos enfants. Pour protéger nos enfants. En parler, c'est prendre conscience des choses, c'est anticiper certaines situations, c'est pouvoir préparer des réponses. Il faut préparer nos enfants à rencontrer des personnes pas très futées, limite ignorantes, ça existe. Des pas très futés, il y en a partout, dans toutes les communautés. Alors je suis d'accord avec le fait qu'on puisse dire que la responsabilisation de ces choses-là devrait venir de tous les côtés, c'est-à-dire des noirs, des blancs, des jaunes, des rouges, tout ce qu'on veut. Mais je suis d'accord. Mais moi, je n'ai pas d'énergie à dépenser sur des choses sur lesquelles je n'ai pas d'influence. Moi, les seules personnes sur lesquelles j'ai de l'influence, ce sont mes enfants. Donc, agissons pour nous. Agissons sans avoir à ramener cette éternelle rengaine comme quoi on ne rentre pas dans les statistiques des Blancs. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ma vie, c'est celle de mes enfants, celle de mon mari. Si je peux apporter quelque chose à mes enfants aujourd'hui afin qu'elles vivent mieux leur statut d'enfant noir en France, ben je me bats pour ça. Je sais vers quoi porter mon énergie. Le fait est que il faut que nos enfants sachent que c'est leur couleur de peau qui les forcera à faire 10 fois plus d'efforts que les autres s'ils veulent réussir. C'est leur couleur de peau qui poussera un propriétaire à écarter leur dossier quand il s'agira de rechercher un appartement en location. C'est leur couleur de peau qui leur fera connaître le plafond de verre en entreprise. C'est leur couleur de peau qui leur imposera de paraître plus éduqués que la moyenne, que les autres. Ce sont des choses qui existent. Il faut en parler. Est-ce que vous saviez que les enfants racistes, les enfants victimes de racisme sont plus exposés à développer certaines maladies chroniques et psychologiques? Il y a une très belle étude qui est sortie aux États-Unis sur les effets du racisme sur les enfants. C'est édifiant. Malheureusement, pas dans le bon sens, hein, mais on apprend tant de choses. Les enfants victimes de racisme développent de la dépression. Ce sont des enfants qui deviendront addicts aux drogues, qui se mettront à fumer. Ce sont des enfants qui deviendront obèses. Ces mêmes enfants-là, même s'ils ne sont pas atteints directement par le racisme, lorsqu'ils vivent le racisme par procuration au travers de la vie de leurs parents, ils en souffrent. C'est pour vous dire que le racisme est réel, est réellement de réels effets sur nous. On peut se sentir fort, au-dessus de pas mal de choses. On a cette force aujourd'hui en tant qu'adulte. Ce n'est pas le cas de nos enfants. Il faut les protéger. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui une personne reconnue coupable d'actes racistes ou de propos racistes est passible de 45 000 € d'amende. Parler de couleur de peau, choisir un comportement, une attitude par rapport à la couleur de peau de quelqu'un est illégitime. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut que nos enfants le sachent. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on le leur dise. Il faut qu'ils apprennent à vivre avec parce que nous n'allons pas supprimer
le racisme, on aimerait, mais nous n'avons pas cette possibilité-là, factuelle aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut juste en parler. Il faut juste en parler, effectivement. Je vous mettrai en description le lien de l'article dont je vous parle sur les méfaits du racisme sur les enfants, sur le fait que ça les perturbe dans leur croissance, dans leur développement, dans leur évolution. C'est très important. Le racisme court les rues. La couleur de peau est un sujet qui pousse certaines personnes à discriminer. On parle de racisme ordinaire aujourd'hui, mais parce que ça peut arriver à tout le monde. Et c'est triste. Il faut qu'on apprenne à nos enfants qu'ils ont le droit d'avoir mal, qu'ils ont le droit de se sentir touchés, blessés au fond d'eux-mêmes. Il faut qu'on leur explique qu'ils ne doivent donner le droit à personne de leur expliquer que ce qu'ils ressentent est illégitime, que ce qu'ils ressentent est totalement démesuré et qu'ils sont en train de jouer dans l'hyper-dramatisation. Ce n'est pas possible. C'est comme quand on parle des hommes, par exemple, qui critiquent les femmes pendant leurs règles. Oh, tu pourrais faire des efforts. Oh, c'est pas si douloureux. Tu es chochotte. Tu es de mauvaise humeur une fois par mois. Ou alors, enfin, ces gens-là, moi, je ne leur en veux pas. Je ne leur en veux pas parce que je pense qu'ils sont ignorants. Mais il faut que nos enfants sachent que ce droit, ils ne doivent le donner à personne. On parle dans la presse, hein, on parle aujourd'hui de white-splaining. Il s'agit des hommes ou femmes blanches, de couleur blanche, qui expliquent aux noirs que dans telle ou telle situation, non, il n'aurait pas dû réagir comme ça, et qu'il a réagi de trop, c'était pas si grave. Ça s'appelle du white-splaining. Quand un homme essaie d'expliquer avec condescendance certaines choses à la femme qui elle-même est experte du sujet, ça s'appelle du mansplaining. Et il faut expliquer à nos enfants qu'il ne faut donner ce droit à personne. Parce que ce qu'ils ressentent quand il s'agit de couleur de peau, quand il s'agit de discrimination de minorité, c'est réel. Ça existe. C'est pas pour autant qu'on n'aime pas nos copains blancs. C'est pas pour autant que tous nos copains blancs qu'on a à l'école sont mauvais. Non, pas du tout. C'est juste qu'il y a des choses qui existent et il faut en parler. Il ne faut pas en avoir honte. Aujourd'hui, au-delà de parler de couleur de peau avec nos enfants, je pense que c'est un sujet à aborder même entre nous adultes, avec nos copains et copines non noirs. Parce que parler de couleur de peau, surtout pour nous noirs, ça ne veut pas dire qu'on est anti-blanc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a juste rien à voir. Parler de couleur de peau, c'est nous protéger nous d'abord. Et ensuite, expliquer aux autres que certains comportements sont inacceptables. Tout simplement. C'est pas pour autant que avec les beaux-frères, les belles-sœurs, les amis qui sont blancs, ça ne se passera pas bien. Être à l'aise avec cette question de couleur de peau, ce n'est pas être anti-blanc, que sais-je encore, pas du tout. Il s'agit de prendre ses responsabilités et en parler. Osons parler de racisme au sein de notre propre communauté africaine, afro. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis ivoiro-guinéenne. Alors, mon père est guinéen, ma mère est ivoirienne, mais j'ai toujours vécu en Côte d'Ivoire. Mon pays premier, le premier pays, mon pays de cœur, c'est la Côte d'Ivoire parce que je n'ai pas grandi en Guinée, même si je connais très bien, j'ai ma famille que j'adore en Guinée. Mon pays, il faut l'avouer, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, je fais toutes mes études en Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'arrivent les problèmes politiques quand nos intelligents chefs d'État décident de sortir de je ne sais où ce concept d'ivoirité. Mais moi, j'en ai souffert. Ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de différence. Mon nom, mon patronyme résonne comme un patronyme qui vient d'ailleurs, qui vient de la Guinée, qui vient du nord de la Côte d'Ivoire. Et comme il y avait un problème politique, une rivalité politique entre le nord et le sud, ben on en a pâti, on en a pâti. Moi, j'ai été arrêtée quand je revenais une fois d'Abidjan à Paris. J'ai été arrêtée à l'aéroport d'Abidjan pour
ce que les policiers me disaient. Ils n'étaient pas sûrs que j'avais un passeport réel, vrai, valable, valide, parce que quand même je m'appelais Camara et puis non, non, ça faisait pas à l'époque. Mais je sais pas comment vous expliquer la déchirure que j'ai eue à l'intérieur de moi. Moi qui me ressentais comme une, une Ivoirienne à part entière, même si j'ai aussi ce côté-là ivoirien, guinéen, jamais je n'aurais pu penser qu'on mette en ballottage mon appartenance en fait à ce pays. Et j'ai eu mal. Et j'aurais bien aimé que mes parents me parlent plus, me disent plus, me fassent plus prendre conscience que je ne faisais pas seulement partie de la patrie ivoirienne, mais aussi que j'avais un autre pays. Je pense que j'aurais eu moins mal. Mais peut-être que mes parents non plus ne s'attendaient pas à ce qu'on arrive à des extrêmes, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire. Donc, soyons conscients, soyons de bonne foi entre nous-mêmes les Africains. Ça existe. Parler de l'autre qui a la même couleur de peau de façon péjorative, je dis non. C'est des choses que nous devons totalement bannir de nos comportements. Si on prend l'exemple de la Tunisie par exemple, où une grosse majorité de Tunisiens euh, est issue d'une population noire, mais depuis des générations. Ça fait très longtemps, des décennies et des décennies que ces personnes-là sont là-bas, mais juste à cause de leur couleur de peau. Mais ce sont des personnes qui sont discriminées, qui sont victimes des pires choses en Tunisie. Et c'est un réel problème. Et là-bas, ça reste encore un tabou. Donc déjà, entre nous, il faudrait qu'on puisse s'accepter comme nous sommes en tant qu'Africains, comme nous on dit, et ensuite on pourra s'intéresser aux autres. Il faut qu'on puisse parler à nos enfants de ces questions-là qui existent réellement. Quand on parle des Blancs, ou je sais pas, des Arabes, il ne faut pas qu'on pense tout de suite qu'on nous-mêmes nous sommes racistes. C'est juste une responsabilité qu'on prend d'affronter ces sujets-là. Nos enfants, on ne veut pas en faire des enfants braqués. On ne veut pas les braquer. On ne veut pas non plus qu'ils aient une mauvaise opinion des copains, des enseignants qu'ils ont à l'école. Tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des pas intelligents partout, pour ne pas dire plus. Il y en a partout. Il y en a au sein des Blancs, au sein des Noirs. Mais c'est vrai que nous, en tant que minorité, et avec le passé qu'on a eu, c'est beaucoup plus difficile à accepter. Mais rien n'explique le fait de rester dans cette éternelle victimisation. Moi, je dis non. Moi, je dis on prépare nos enfants. On prépare nos enfants à prendre les armes pour se protéger eux-mêmes. Et puis, on parle de couleur de peau. Mais il faut qu'on parle aussi de nos cultures chez nous en Afrique. Moi, j'ai deux filles. Les deux premières filles sont totalement différentes sur l'aspect physique. Il y en a une qui est très 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 foncée et l'autre qui est très 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 claire de peau. Elles sont totalement différentes et pourtant deux sœurs de même père et de même mère. Mais écoutez, on apprend à célébrer la différence. Ok, tu es noire, tu es très noire, mais tu es très belle comme ça. Toi, tu es très claire, mais tu es très belle avec ton, ton teint comme il est. En Afrique, il y a un problème de colorisme. En Afrique, il y a un réel problème de colorisme. Plus tu es clair de peau, plus tu es considéré comme distingué, plus tu es foncé, moins tu es digne d'intérêt, plus tu es clair de peau, plus tu es digne d'intérêt. Moi, je dis non. Il y a le colorisme chez nous. Et certaines personnes, de nombreuses personnes au sein de nos communautés, poussent la dérive jusqu'à accepter de se passer de l'hydroquinone sur le corps. Cette hydroquinone, ce puissant décapant chimiquement nocif pour nous, pour notre corps, est utilisé par de nombreuses personnes juste pour une couleur de peau, juste pour être plus clair, pour ressembler à qui? Pour ressembler aux blancs. Alors moi je dis, avant de s'occuper de ce que les blancs disent de nous, de ce que les arabes disent de nous, de ce que, je sais pas, les indiens disent de nous, les asiatiques, je ne sais pas,
il faut d'abord qu'on apprenne à s'aimer soi-même comme nous sommes. Et à partir de ce moment-là, on pourra imposer aux autres qu'ils nous respectent pour ce que nous sommes. Nous apprenons ici à la maison à célébrer la différence. Et la différence, c'est pas mal de choses. C'est respecter le copain qui est handicapé, c'est respecter celui qui n'a pas les mêmes moyens que toi, c'est respecter celui qui n'a pas la même religion que toi, c'est tout plein de choses. Alors la couleur de peau, c'est le début, c'est juste la pointe de l'iceberg en fait. Ça recouvre un énorme amas de thèmes à aborder avec ses enfants. Il ne s'agit pas de braquer ses enfants. Jamais je ne montrerai à mes enfants un film comme 12 Years Slave, je crois, ou Kunta Kinte, ou ce genre de choses, mais totalement révoltantes. Révoltantes. Non, parce que je ne suis pas convaincue des effets bénéfiques que ça peut avoir sur une personne. Moi déjà, en tant qu'adulte, c'est dur. C'est dur, c'est des choses difficiles à voir, qui me révoltent. Pourquoi imposer ça à un enfant? Ce n'est pas le but. Le but, c'est juste de le protéger et non pas de l'enfoncer. Non pas de l'enfoncer. Et lui montrer des choses qu'il ne serait pas capable de comprendre et d'assimiler. Alors, en tant que noir, je pense réellement que la clé, ce n'est pas le silence, mais la parole. Parce que la parole est libératrice. La parole, comme je le dis à chaque fois, est protectrice. Au sein de nos communautés, on doit décider d'en parler et de protéger nos enfants. Pour le reste, si jamais la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, me soutenir, commenter, partager, liker. Et puis voilà, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt!